Salut, alors aujourd'hui nous allons faire le baking des différentes textures. Alors c'est quoi le baking? C'est le fait d'enregistrer une image afin de s'affranchir des calculs. Certains l'appellent le précalcul. Somme toute, vous remarquez que lorsqu'on a effectué le texturage procédural, nous avons utilisé des notes, des nœuds en français. Et ces nœuds-là, en général, ont des spécificités. Il y a certains de Blender qui sont pas connus par les autres logiciels de visualisation, mais également par des moteurs de jeu. Et donc, pour éviter d'avoir des résultats pas trop intéressants, il est intéressant de faire un baking, c'est-à-dire un calcul de tous ces éléments-là et de les mettre dans une texture. La texture, c'est une image. Vous pouvez maintenant l'exporter vers ces jeux-là. Je vais vous montrer comment on les exporte. Aussi, avant de continuer, alors, je vais cacher la lampe. Donc, je prends la lampe et la caméra et j'appuie M et je crée une collection. J'ai déjà créé cette collection-là ici, que voici. Donc, M, vous choisissez la collection et vous pouvez les mettre dans la collection. Pourquoi? Parce que lorsque j'aurai besoin de cacher ces deux éléments-là, je viens là et je clique pour les faire disparaître. Aussi, je vous informe que nous devons faire des choix. Nous avons plusieurs possibilités. Dans un premier temps, nous pouvons relier tous les éléments de la scène, puisqu'ici, il ne s'agira pas d'utiliser le lit séparément dans un jeu vidéo. Il n'en sera pas de même également pour la table de chevet que nous avons là, ni pour la lampe de nuit. Et donc, nous pouvons décider de lier tous ces éléments-là et puis voilà, de les exporter. Mais si nous décidons de les lier, nous ne pouvons plus déplacer le lit et les autres éléments, notamment la table de chevet que nous avons. Alors, ce que nous allons faire, c'est de ne pas les lier, mais lier tous les éléments du lit. Vous voyez ici, je peux déplacer le drap. Alors, ça ne sera pas intéressant. Ce que je vais faire, c'est de déplacer tous ces éléments-là. C'est tout ce qui constitue le lit. Il en sera de même pour la table de chevet, également pour la lampe, pour l'étagère murale que nous avons là, mais aussi pour ces fenêtres, pour ces blocs. Pourquoi pas lier les blocs au mur? Et donc, c'est ce que nous allons faire. Mais il y a un tout petit souci. Alors, je vous explique très rapidement. Vous remarquez le lit. Je choisis ces éléments-là. Il y a des modificateurs, le bevel et le mirror. Par contre, quand je choisis le drap, il n'y a que le bevel. Quand je prends le bloc du bas, j'ai le solidify et les bevel. Et là, ça peut nous donner du fil à retordre parce que le résultat que nous allons obtenir ne sera pas ce que nous voulons. C'est pas le résultat escompté. Je vous explique tout ça très rapidement en utilisant d'abord un cube et, et une sphère. Donc, je vous montre cette sphère-là. Je change la couleur. Ici, j'ajoute un matériau rouge. Pour le cube, voici ce que je vais vous donner. Je vais faire, bon, là, je préfère plutôt un autre cube. Un autre cube avec un matériau. Et le matériau, c'est le rouge. Celui-là, je vais rajouter un modificateur. Generate, et puis j'ajoute Subdivision. Donc voici ce qu'il nous donne. Je vais raccroître ici. On a le Level Viewport et le Render. Render, c'est le rendu. Lorsque nous allons l'exporter dans un moteur de jeu. Par contre, ici, il y a un. C'est le rendu de la vue 3D. Donc à 2, voilà qu'il augmente légèrement de vertex. Alors, pour les lier, donc pour les joindre, je sélectionne d'abord le premier élément et le deuxième. Le premier sélectionné l'enfant, le deuxième le parent. Donc celui qui est l'enfant est sélectionné en premier et le parent en deuxième. Si je fais CTRL J, vous remarquez que alors l'enfant a communiqué ses caractéristiques aux parents. Il avait une couleur qu'il a communiquée. Pour éviter tout cela, le parent doit avoir également un matériau. Et là, quand je fais CTRL J, vous remarquez que le parent, l'enfant d'abord a un modificateur, mais le parent est conservé.
Alors, pour ne plus que celui-là soit comme une sphère, il faut également ajouter un modificateur. Mais c'est pas possible. Si j'ajoute le modificateur subdivision, il sera comme une sphère. Et donc, avant de continuer, il faut appliquer le modificateur. Et là, maintenant, j'aurai plus ces effets-là. C'est ce que nous allons faire pour les éléments de notre scène. Donc là, je les ai liés. Je vous montre cela parce que lorsque je déplace celui-là, le parent, l'enfant suit. Par contre, oui, bon, c'est déjà lié, donc on ne peut pas les séparer. Voilà. Je dirais même c'est joint. C'est les thèmes appropriés. Parce qu'il y a ce qu'on appelle liaison. Regardez, la liaison, elle est carrément différente. La liaison, c'est plutôt contrôle P. Et là, on a l'enfant et le parent. Le parent, l'enfant. Comme on sait que c'est l'enfant, on peut déplacer l'enfant. On a une ligne discontinue entre les deux éléments. Donc là, je les supprime. Alors, je ramène maintenant ma scène. Donc, ce que nous allons faire, c'est de lier ces éléments-là entre eux. Ici, nous avons un bevel. Là également un bevel. C'est beaucoup plus facile puisque nous n'avons que des bevels. Donc, je les sélectionne. Celui-là d'abord, lui-là également et celui-là. Et je fais CTRL J. Et ça marche. CTRL J. Voilà. Alors, malheureusement, vous voyez là où on a le point pivot. Je peux faire CTRL Z. J'aimerais pouvoir garder le point pivot là sur l'objet en question. Vous voyez que le point pivot il est assez avancé. Donc, je passe en mode édition. Shift S, curseur to selected, en mode objet, un clic droit et origin to selected. Et là, on a le point de pivot là. Je sélectionne maintenant ces deux-là. CTRL J pour les lier. Donc, voici comment nous allons les lier. Nous allons en faire de même aussi pour le lier les autres éléments. Ici, nous avons un miroir, nous avons un bevel un peu partout. On remarque que nous avons des bevels un peu partout. Alors donc, je vais appliquer les miroirs. Mais si j'applique le miroir en premier, il va m'envoyer un message pour dire que le tout premier n'a pas été appliqué. Et donc, je peux avoir des résultats assez désagréables. Donc, ce que je vais faire, c'est d'appliquer d'abord le bevel, ensuite le miroir. J'en ferai de même pour tous les autres éléments. Solidify, non, CTRL Z, Solidify et le bevel. Donc je vais rapidement, je répète que les modificateurs, on ne peut les appliquer que lorsqu'on est en mode objet. Alors ici maintenant, j'ai ces piliers là. Là c'est le miroir que nous avons. Donc je vais les appliquer aussi. Alors ça peut prendre un sacré temps. Ici j'ai pas de modificateur. Ici non. Sur le mur j'ai le bevel. Je l'applique. Là aussi j'applique tout en même temps. Ce que je veux faire c'est de joindre cet élément là au mur. Alors ce que je vais faire c'est je vais vous montrer juste un élément. Je vais juste vous montrer aussi quelques soucis puisque ici d'abord j'avais marqué les coutures, j'ai fait un dépliage et puis après j'ai supprimé ces coutures. J'ai utilisé je crois une fonctionnalité de Blender pour les déplier. Donc j'ai eu assez de soucis là. Je vais les reprendre, je vais vous montrer juste quelques éléments mais ça sera pas enregistré. De toute façon, je vais vous guider, vous saurez comment travailler. Et donc je prends celui-là, barre oblique pour l'isoler. Maintenant, je vais passer en mode édition pour vous montrer de quoi je parle. Je sélectionne celui-là d'abord. Shift H pour isoler tous les autres parties. Je le sélectionne point pour le rapprocher et pour faire tourner ma vue 3D autour de lui. Donc autour de cette sélection. Vous remarquez, je zoome, vous voyez que ici j'ai deux coutures marquées. On a là et là. C'est pas possible. Ça va nous donner un résultat assez désagréable.
par exemple là, regardez ce que ça va me donner. Vous remarquez, voilà. Attends, je vais reprendre parce que ça m'avait donné un résultat assez désagréable. Donc, je reviens là. Modeling. Ce que je veux montrer, c'est que je vais supprimer ici. Voilà, je supprime ce premier élément là. Ok. Donc, j'ai supprimé un parmi eux. Et là, je vais vérifier, je vais voir comment ça va se comporter. Je vais dans UV Editing en wrap. Ok. Alors, je continue. Je vais maintenant parler de ces tiroirs-là. Alt H d'abord, mot d'édition. Même ici, celui-là, je me semble que j'ai un souci. Point. Voici comment il se présente. Entièrement déformé, immonde et cru. Et donc, je vais reprendre tout ça. Oui. Bon, libre à nous de le cire, mais voilà, c'est pas intéressant. Je vais remplacer par une sphère. Ben, le problème aussi vient de celui-là. Le vrai problème dont j'aimerais parler vient de celui-là. Regardez ici. Vous remarquez, j'ai une couture là, ici également. Donc, je vais supprimer une couture, notamment celle-ci. CTRL E, Clear Sim. Là, là et là. CTRL E, Maxime. Je vais également enlever ce qui est là. Et donc, vous comprenez ce qu'il faut. Clear Sim pour enlever la marque de couture et CTRL E pour étendre. Parce qu'en fait, j'aimerais couper à partir de là. Et même continuer jusque là. Donc, j'enlève cet élément-là. Et puis, je marque là. Maxime. OK. Et donc, vous comprenez ce que je suis en train de faire. Je vais mettre une pause et continuer. Alors, au finish, on doit voir ceci. Vous remarquez que oui, j'ai une coupure là que j'ai marquée qui continue jusqu'à l'intérieur. Et voilà. Et donc, vous pouvez mettre une pause, observer comment ça se passe et puis avoir vos coupures de telle façon. Alors, ici, quand je serai en editing, c'est celui-là dont je vais l'isoler. Voilà. Il y a cet élément-là, ici, que voici. Et donc, je le prends, U, et on aura. Et voilà ce que ça va me donner. Voilà. Ici, c'est bien. Donc, Alt H et je repasse